Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la Bible. La Bible, c'est quoi? C'est le plus gros best-seller de tous les temps. On est à 4 milliards d'exemplaires. On est devant le Coran, on est devant Don Quichotte, on est devant la saga d'Harry Potter. C'est le bouquin le plus répandu dans tout le monde. J'allais dire dans tout l'univers, mais presque. Parce que ce bouquin, il est intemporel. Il est connu de tout le monde. Croyant, incroyant, tout le monde connaît la Bible, tout le monde a déjà entendu un verset de la Bible, tout le monde a déjà entendu une citation de la Bible. C'est un bouquin qui a traversé toutes les époques, il a été brûlé, il a été interdit, et pourtant aujourd'hui c'est encore le livre le plus répandu dans le monde. On est à 25 millions d'exemplaires à peu près vendus par an, et elle a été traduite en plus de 3384 langues, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça s'est jamais vu, et pour l'instant il reste imbattu, indétrônable. Chapeau la Bible. Voilà ce que c'est la Bible dans la théorie. Alors, j'ai l'impression qu'on a souvent une image de la Bible qui est un petit peu une image vieillotte, donc un vieux bouquin poussiéreux qui n'a plus rien à voir avec notre époque, un livre ou alors un livre d'histoire, c'est un petit peu ce qui ressort. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a fait un petit sondage dans les rues de Toulon avec Julie, et du coup, le résultat est assez étonnant. Il y a pas mal de gens qui nous ont dit que la Bible, c'était un livre magique, un livre un petit peu mystique, un livre qui parle de choses surnaturelles. Et donc voilà, je voulais partager un petit peu là-dessus. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Alors pour moi, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Certes, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, c'est ce que dit la Bible et c'est ce que je vis au quotidien, mais je veux partager juste deux choses très simples et très pratiques par rapport à la parole de Dieu et essayer d'enlever un petit peu tous les fardeaux qu'il y a autour de ce qu'on peut s'imaginer de la parole. Je sais que moi, avant de connaître le Seigneur, un jour j'avais une Bible à la maison, j'ai ouvert cette Bible, j'ai regardé, j'ai lu un truc comme... les apôtres, ils croyaient sans voir, et donc je me suis dit, c'est ça, Dieu, c'est croire sans voir, et ben compte pas sur moi. J'ai fermé ce livre, je l'ai plus jamais ouvert, et je me suis converti des années après. Mais par contre, la parole de Dieu, c'est quoi pour moi? La Bible, c'est un des meilleurs moyens pour moi de connaître qui est Dieu, qui est Jésus. Ça raconte son histoire. Dedans, vous allez pouvoir découvrir son caractère, le caractère de Dieu. Oui, parce que Dieu a un caractère, Dieu a une façon de penser, une façon de voir les choses. Et vraiment, le meilleur moyen de connaître qui est Dieu, c'est au travers de sa parole, en le cherchant. Et quand vous lisez les évangiles, vous découvrez un Jésus qui est rempli d'amour, qui est très pratique, qui explique les choses avec des paraboles. Alors moi, au début, j'avais l'image des paraboles. Ouais, les paraboles, c'est des trucs ultra compliqués que personne n'arrive à comprendre. Non. En fait, si vous regardez bien, les paraboles, quand il s'adressait à des cultivateurs, il prenait des paraboles, la parabole du semeur. Parce que il expliquait la parole de Dieu, il expliquait le royaume des cieux avec les choses que les gens pouvaient comprendre. Il expliquait à des gens qui étaient sans éducation et les gens pouvaient comprendre qui était Dieu et comment fonctionnait le royaume des cieux au travers de ces paraboles. Mais il pouvait aussi l'expliquer à des gens qui étaient de la haute société, qui avaient une énorme éducation, beaucoup de culture, et les gens comprenaient la parole. La parole est universelle. Et vous arrivez à comprendre qui était Jésus, comment il fonctionnait, comment était son caractère, l'intimité au travers de sa parole. Il y a une énorme part de l'intimité, on parle beaucoup d'intimité, on dit qu'il faut connaître Dieu, qu'il faut passer du temps avec lui, au-delà de la prière, au-delà de l'église, au-delà des temps où on le sert au travers de l'église, du service, des choses qu'on peut faire pour lui. Et si vous voulez connaître la personne du Saint-Esprit, la personne de Jésus, la personnalité du Père, c'est au travers de la parole. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, vous allez pouvoir découvrir que Dieu dans l'Ancien Testament, c'est pas simplement un Dieu qui fait la guerre pour conquérir des territoires, mais c'est un Dieu où déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait la grâce. Il y a cet exemple de David, qui était un homme de guerre, qui a convoité la femme d'un autre, qui a tué cet homme et qui lui a piqué sa femme. Et pourtant, il se repent et Dieu intervient. Et on voit qu'il y a la grâce au travers de ça. Donc on peut découvrir des choses extraordinaires, on peut découvrir le cœur de Dieu au travers de sa parole, et on doit découvrir le cœur de Dieu au travers de sa parole. Et le deuxième point que je voulais
où je voulais insister, je compare la Bible au code de la route en fait. Dieu a instauré des codes et des principes pour les êtres humains parce qu'il nous a créés à son image avec un libre arbitre, donc on a des choix à faire. Il dit à un moment, je mets devant toi deux chemins, la vie, la mort, choisis la vie. Il nous incite à choisir le bon chemin et au travers de sa parole, au travers de la Bible, il nous incite à choisir le bon chemin. Après, libre à nous de le choisir. C'est pas un fardeau que tu dois porter, c'est des règles de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de se conduire avec les autres pour que le monde soit meilleur. Si tout le monde applique et met en implication les principes de la parole dans sa vie, eh ben, on vivra au pays des bisounours, tout le monde sera beau, tout le monde sera gentil, tout le monde aimera son prochain comme soi-même et la vie sera nettement plus belle. Non, voilà, je rigole un petit peu là-dessus, mais pourtant c'est vrai. Donc la Bible, c'est pas des principes qu'il faut appliquer bêtement et où il faut, oui, brider sa chair, et il faut aller toujours plus, c'est toujours plus dur, et il faut porter sa croix, tout ça c'est vrai. Mais le prenez pas de ce côté, prenez plutôt ça comme des règles que si tu les appliques dans ta vie et que tu pratiques ce que dit la parole de Dieu, ça va t'amener des bonnes choses dans ta vie. Ça va t'amener la réussite, ça va t'amener la plénitude, ça va t'éviter énormément de soucis et énormément de souffrances. Parce que Dieu est toujours présent dans nos vies, il veille sur nous et sa parole, elle est vivante, elle est encore agissante encore aujourd'hui. Et si tu appliques les principes de la Bible aujourd'hui dans ta vie, tu vas voir que ta vie, elle va réussir, elle va être épanouie et tu vas pouvoir croquer la vie à pleines dents. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à pratiquer les principes qui sont inscrits dans la parole. Cherche dans la Bible tous les principes qui sont utiles à ta vie, qui sont utiles à ton propre épanouissement et commence à les mettre en pratique. Commence à pratiquer ce que dit la parole de Dieu. Si tu es chrétien, commence à pratiquer tous ces principes qui sont dans les Actes des Apôtres, qui sont dans les Corinthiens, dans les Colossiens, tout ce que les apôtres ont enseigné pour le développement du chrétien, pour le développement de votre vie spirituelle. Et vous allez voir que ces principes, qui ne sont pas des fardeaux, mais qui sont des tuyaux, qui sont des aides pour développer ta vie, pour booster ta vie, qui sont des boosters de vie spirituelle et de vie concrète, de vie sur terre, et vous allez voir que votre vie, elle va exploser. Vous allez gagner en maturité, vous allez gagner en joie, vous allez gagner en prospérité, vous allez gagner en épanouissement spirituel, en épanouissement dans la vie de tous les jours. Voilà, je voulais vraiment vous encourager par rapport à la Bible. La Bible, c'est pas un livre poussiéreux, c'est un livre qui est encore d'actualité aujourd'hui. Pratiquez la Bible, pratiquez Dieu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à nous partager aussi vos expériences par rapport à la Bible, à la parole de Dieu. Si vous connaissez pas du tout Jésus, si vous n'êtes pas du tout chrétien et que vous avez envie de lire la Bible, eh ben, écrivez-nous à l'adresse mail qui passe en dessous ou qui sera dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous envoyer une Bible gratuitement chez vous. Ce sera avec plaisir. Voilà. Si vous avez kiffé la vidéo, envoyez un petit pouce bleu, partagez autour de vous, lâchez-nous un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!